En parfumerie, j'ai eu le temps d'observer les clients. Beaucoup de temps. Un flacon de parfum étant un objet hautement désirable, il provoque la plupart du temps des comportements élégants, des comportements précautionneux, mais parfois il déclenche des comportements interdits, ma chérie. J'en ai listé 3 de ces comportements interdits, peut-être que vous avez l'indélicatesse de les commettre. L'essentiel, c'est de ne pas recommencer. Et les voici sans plus attendre. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, la chaîne spécialement conçue pour toutes celles et ceux qui adorent sentir bon. Je vous emmène dans mon expérience mordue et mordue de parfums. Ici sur Iris Factice, c'est comme ça, on parle que de parfums, que de coups de cœur, que de top, etc. Donc mais si vous êtes très intéressé par le monde de la parfumerie, je vous invite à vous abonner. Donc effectivement, il y a des petites erreurs à ne pas commettre quand on rentre dans une parfumerie, ne serait-ce que vis-à-vis du personnel, vis-à-vis du parfum lui-même, et on va le voir peut-être même vis-à-vis de soi-même. Alors le premier conseil que je vous donne, c'est de tout de suite en fait vous sentir propriétaire du parfum, mais propriétaire au sens vraiment sale du terme, c'est-à-dire que le flacon, vous l'avez dans la main, c'est le vôtre, hein, donc après tout vous en faites ce que vous voulez, et tout de suite vous le collez dans votre nez. Attendez, parce que moi je m'y connais en parfum, donc je vais vous montrer comment on fait, mais comment on fait les choses bien, parce que faut vraiment en fait, voilà, faut bien le mettre jusque dans votre narine, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir découvrir le parfum le mieux possible, un peu comme un spray nasal en fait. Et là en fait c'est le moment où la conseillère vous regarde comme si vous étiez vraiment un abruti, mais elles y connaissent vraiment rien ces meufs en parfumerie, vraiment qu'est-ce qu'elles sont cruches. Donc s'il vous plaît, ayez un comportement respectueux envers les flacons de parfum. Déjà, vous savez pas où ça a traîné, hein, l'atomiseur, et ensuite, c'est pas la peine de le coller dans votre nez, hein, c'est pas propre du tout. À la limite, faites-le avec vos propres parfums. Moi, je le fais jamais parce que je trouve ça vraiment pas propre, mais bref, à la limite, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et puis on va le dire, c'est complètement dégoûtant pour les conseillères qui vont utiliser les testeurs après vous, hein, donc pensez-y, hein, non, ce n'est pas votre flacon. Donc moi, ce que je peux vous conseiller de faire, si vraiment vous ne voulez pas attraper une touche à sentir ou quoi, vous prenez le cabochon, vous prenez le flacon et vous vous approchez, mais à une distance correcte, hein, vous postillonnez pas dessus. Donc, et en général, dans le cabochon, il y a déjà de quoi sentir, un petit peu. Voilà. Ça vous donne une première idée du parfum, même si c'est pas la façon la plus complète de le découvrir. Mon deuxième conseil, et alors là il va vraiment falloir être rapide, c'est au moment de découvrir le parfum, quand vous le pulvérisez sur une touche à sentir. Attention, soyez prêts, je vous le dis, ça va aller très vite. 5, 4, 3, 2, 1. Oh là là! Il a failli s'échapper, hein. Je l'ai eu. Donc ce n'est pas une course, hein. Je sais bien que quand on fait du shopping dans un grand centre commercial, on peut être pressé, mais l'idée c'est après avoir, je vais pas le refaire parce que je vais pas en gaspiller, mais après avoir pulvérisé le parfum, vous laissez l'alcool s'éventer un petit peu et vous découvrez le parfum de façon élégante, s'il vous plaît, c'est-à-dire vous éventez un petit peu la note et éventuellement vous pouvez l'approcher de votre nez, mais sans comme ça le coller de façon tout à fait inélégante je trouve. Même si dans les parfumeries, je suis bien d'accord avec vous, ça sent fort le parfum, donc dans ce cas, ce que vous faites, c'est que vous sortez avec une touche à sentir chargée du parfum pour aller le découvrir ailleurs, ou mieux, vous en mettez sur votre peau. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, mes 5 conseils avant d'acheter un parfum, eh bien, filez la voir parce que je pense qu'elle peut vous être utile. Pardon 19 poudré, je t'ai rattrapé juste un petit peu sur ma jambe, désolée. Mon troisième conseil va concerner un petit peu plus particulièrement les messieurs. Moi, ce que je vous conseille de faire quand il y a vraiment un parfum que vous voulez, sur lequel vous badez à mort et que vous ne pouvez peut-être pas vous offrir sur le moment, c'est d'attraper de façon violente et déterminée le flacon et de vous doucher avec. Parce qu'après tout, les testeurs, ils sont quand même là pour ça, c'est fait pour essayer le parfum. Oh mon dieu, je crois pas que je vais faire ça. 75 years later. Oui, véridique, j'ai déjà vu ça. Merci, t'as été cool. Ah si, je te le dis, t'as vraiment bien joué le jeu. Bravo. Pourquoi vous faites ça? Sérieux? Pourquoi? En plus, le plus souvent, vous le faites avec des parfums qui sont pas les plus élégants. Donc arrêtez. Vous intoxiquez votre entourage, vous croyez que c'est trop la classe, mais en fait, pas du tout. Et en plus, après, vous vous plaignez que le vigile, il vous regarde bizarre ou que même les conseillères, elles se mettent autour de vous en mode oppression.
Ah là là, je sens hyper bon, et puis je sens trop fort, waouh. Alors là, je vais pas avoir besoin de me parfumer pendant 4 jours, trop bien. C'est quoi le délire en fait? Vous lavez pas vos fringues pendant une semaine pour garder le parfum dessus? Vous allez en entretien d'embauche? Bon, je me moque un petit peu, c'est vrai, mais malheureusement, dans les observations que j'ai pu faire, souvent ça se passe comme ça. Parce qu'en plus, si après ça, vous attendez des attentions de la part des conseillères, c'est-à-dire des doses d'essai, peut-être une proposition de remise ou autre, je vous le dis, on est tous des humains, c'est comme ça que c'est précisément mal barré. Voilà pour les 3 gestes que, s'il vous plaît, je ne veux plus voir en parfumerie parce que c'est vraiment pas adéquat. C'est pas possible, ma chérie! Donc vous retenez la narine, la touche à sentir et la douche, hein, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Je vous invite à la liker si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été témoin ou si vous avez déjà fait ce genre de choses. Moi je l'ai fait mais très très jeune. Je vous fais plein de gros poutous parfumés et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.